Princesse, Prince, bonjour. Là, j'ai voulu faire un coup de gueule, mais non. Attends, est-ce une question ça? Peut-on renforcer le dialogue pour créer un lien solide? Mais le dialogue, c'est quoi? Qu'entends-tu par dialogue? Qu'entends-tu par dialogue? Dialoguer. Ah, ouais, dialoguer, c'est communiquer. Ah, ok. Eh bien, maintenant, je comprends, princesse. Communiquer. Peut-on renforcer la communication pour créer un lien solide? Ah, je comprends que tu es en train de te poser cette question et tu as parfaitement raison et je me mets tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, sorry. Et je me mets à ta place que en ce moment-là, la communication n'est pas au beau fixe et tu cherches à renforcer cette communication ou comme tu l'appelles le dialogue pour vraiment créer un lien solide dans ton foyer. Hmm. Eh bien, je vais te dire oui, absolument oui. Tu peux effectivement renforcer le dialogue. Tu sais, le dialogue est quoi? C'est une plateforme, d'accord? Je vais dire, c'est une plateforme de votre mariage. Une plateforme sur laquelle vous devez vaguer. Vous devez communiquer. Parce que c'est très, très important dans la vie d'un couple de dialoguer de tout et, ben, je vais dire de tout et de rien. Oui, c'est ce que je vais dire. Tu sais, le dialogue, c'est comme un ciment. Tu vois quand on fait un béton là, quand tu finis de faire, ben, je prends le cas au pays, quand on finit la construction. Et après, on met les trucs par terre avant de commencer à caroler. Et tout ce qu'on met pour damer là, pour que ça soit solide là, c'est ça le dialogue. S'il n'y a pas ça là, hein, et il faut que tu aies, pour vraiment renforcer ton dialogue avec ton mari ou la communication, il faut que tu sois authentique. Je n'arrêterai jamais de dire d'être celle que vous êtes. Ne changez pour rien au monde. Ne prenez pas un masque pour mettre sur votre visage. Ça ne sert à rien. Même une carapace pour rentrer dedans, dire que moi, je veux être ceci. Non, ça ne va pas marcher. Il faut que tu sois authentique. Il faut que tu dialogues avec beaucoup de bienveillance. Tout ça là va permettre d'éviter les malentendus et d'approfondir une belle connexion dans votre couple. Oui, et en ce moment-là, tu vas bien bâtir une relation très, très durable. Je vous dis, mes princesses, oh, ben, je dis, vous êtes des princesses, vous êtes des pierres précieuses. Je vous appelle quoi? Des diamants. Oui. Choisissez, hein, soit diamant ou rubis, c'est comme vous voulez. Mais vous êtes tellement des pierres précieuses. Des princesses. Et j'ai dit, la principauté, c'est chez nous, en Afrique. Donc, d'où j'appelle toutes les femmes les princesses. Il faut jamais oublier ça. Il faut pas oublier, puisque aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous voir bien. Donc, vraiment renforcer le dialogue dans ton foyer, c'est très, très important. Tu peux créer un lien solide avec cela, oui. Parler avec beaucoup de bienveillance. Pas être dans la communication. Je dis la communication est la clé, est la base de toute chose. Tu rentres dans un foyer et qu'il n'y a pas de communication. Ce n'est pas un foyer, ça. Comment vous allez pouvoir vous en sortir? Et quand vous ne communiquez pas, soit quand vous allez communiquer, c'est de dire des gros mots, de vous lancer des paroles pas bon, pas bien, bien, pas bien. Et quand les enfants vont venir, ils vont faire. Dis-moi, déjà, je veux savoir pourquoi tu t'es marié alors. Pourquoi tu t'es marié? Le mariage n'est pas un fait en soi, hein. D'accord? Donc, si tu sais que toi, tu n'arrives pas à dialoguer ou tu n'arrives pas à bien communiquer et que tu es, je vais prononcer le nom ou pas? Oui. Et que tu es vulgaire, eh bien, ne te marie pas. Laisse l'enfant de l'autre à côté. Par contre, avant de te donner quelques astuces
de comment faire pour vraiment renforcer ce lien de communication ou renforcer le dialogue dans ton couple. Voici une petite histoire d'une vraiment, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire de celle-là? Ma princesse, ou bien, qu'est-ce que je vais dire? Je dis, vous êtes des princesses, mais c'est pas tout, hein. Parce qu'il y a celles qui oublient. On peut beau leur dire que vous êtes des princesses, mais elles oublient vraiment qu'elles sont des princesses. Et cette fille-là, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Je témoigne, je parle des gens en bien. Si c'est bien, je vous raconte. Si la personne a mal fait, je vous raconte. Mais c'est vrai que des fois, il faut faire des erreurs pour pouvoir se corriger. Et cette fille-là, c'était vraiment une grosse erreur. Mais à la fin, bon ben, je ne sais pas ce que elle a pu faire. Écoutez-moi. Comme je dis, il y a des hommes qui n'aiment pas dialoguer. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très, très pudiques. Ils n'aiment pas beaucoup communiquer. Mais c'est toi la femme qui crée tout. C'est toi la femme la créatrice. C'est toi la femme qui détient le foyer. Et sachez-le, jusqu'à la fin des temps, vous êtes le pilier d'un foyer. Donc si ça va ou ça ne va pas là, c'est toi. Ah coach, pourquoi tu dis ça? Oui, je le dis haut et fort parce que si tu vois un foyer qui marche très bien là, regarde la femme. C'est pour ça qu'on dit derrière tout grand homme là, il y a une grande femme derrière. Oui. Les hommes qui se font gros dos comme des coqs, c'est des bébés. S'il n'y a pas de grandes dames derrière, ils foutent rien, ils sont rien. C'est pour ça qu'ils ont peur que la femme prenne le pouvoir. Parce qu'ils savent très bien que si un jour une femme prend le pouvoir, vraiment, ils vont plus porter pantalon, ils vont porter jupe. Oui, ils le savent très bien. Donc, je raconte l'histoire de cette princesse. La princesse s'est mariée, c'est bien, elle s'est mariée très tôt et tout va bien. Elle a eu des conseils de la famille, mais par contre, c'était une fille à maman en fait. Elle est rentrée dans le foyer avec cette mentalité de j'ai été servie et je sais qu'on va me servir, alors que ce n'est pas le cas. Elle rentre dans le foyer, ben, fertile qu'elle est, tout de suite, boum, elle est tombée enceinte. Donc, quand elle est tombée enceinte, moins de choses, elle ne prend pas le temps de discuter avec son mari. Elle ne parle pas, elle ne communique pas beaucoup. Elle est tellement, elle s'est tout de suite renfermée parce qu'elle est tombée enceinte et que, ben, vous savez, les caprices des femmes enceintes, quand elles tombent enceintes, premièrement, les premières grossesses sont quelque chose. Hein. Si toi, un homme, tu n'es pas costaud dans ta tête, eh bien, franchement, tu vas démissionner. Tu vas même dire que c'est fini, tu ne fais plus de bébé. Mais comme c'est un jeune couple, et que le garçon, c'est la première fois aussi, lui ne comprenait pas. Et la fille était capricieuse. Et ceci, cela. Il n'y a pas de communication. Quand tout le temps, c'était comme ça. Elle n'était pas, et je peux comprendre, hein. Je comprends. Parce que les grossesses, c'est pas évident. Ça, je le comprends très bien. Par contre, elle a gardé cette animosité-là en elle, ne sachant pas que le monsieur aussi ne connaissait rien et qu'il ne pouvait pas deviner. C'est vrai, le monsieur, il en parle avec sa maman lui dit, oui, c'est comme ça les femmes enceintes, c'est comme ça pleure pour un oui, c'est pour un non, parce que bon, ben, elle vomit, elle fait ceci, cela, donc c'est normal. Le gars a tenu. Maintenant, quand tu as fait le bébé là, et que tout va bien dans le foyer là, pourquoi tu prives le monsieur de la communication? Pourquoi tu as pris ce qui s'est passé depuis plus de 9 mois et gardé en elle? Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle est rancunière. Du coup, après je vais dire, à peine 1 an et demi de mariage, il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a rien. Ça a commencé à ternir. Leur amour là, ce n'est plus ça. Ça a vraiment commencé à battre de l'aile. Et elle a décidé de partir. Elle a dit, je ne peux pas. Je suis trop jeune pour rester dans un foyer où je ne vois pas, je ne me retrouve pas. Mettant tout sur l'homme alors que la responsabilité est partagée. Vous êtes jeune. Donc c'est à vous la jeunesse, je parle. Vous êtes jeune quand vous rencontrez un homme, toujours
arrêter de commencer à parler de n'importe quoi. Si tu sais bien que ce foyer-là, tu vas le faire, tu sais très bien que cet homme-là, c'est ton homme, et quand tu vois que votre amitié va loin, commence à savoir ce que l'homme aime et ce que l'homme n'aime pas. Et dis-lui ce que toi tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Mettez fils à papa et fille à maman de côté parce que vous êtes en train de fonder un foyer. Le foyer, il y aura des enfants dans ce foyer-là. Donc les enfants vont prendre quoi? Les enfants vont prendre l'éducation que vous allez leur donner. Si vous prenez l'éducation de bisounours que vous avez eu, peut-être vous n'avez pas eu le temps de vraiment bien renforcer votre relation avant de vous marier et avant de commencer à faire des enfants, eh bien ça ne marche pas. C'est là que les choses, eh bien ça devient des échecs. Donc la communication est vraiment la clé et la base de tout. Tu demandes comment communiquer. Maintenant, la première des choses, de comment communiquer, comment dialoguer. Comment dialoguer veut dire que avant de dialoguer, il faut que tu écoutes l'autre en face de toi. Il faut avoir une oreille attentive. Il faut avoir l'écoute active. D'accord? Il ne faut pas seulement entendre seulement. Hein. C'est pas entendre, oui, tu es là. Et puis, tu es en train, et ta tête est de l'autre côté. D'accord? Non, 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 non. Tu écoutes avec attention. Beaucoup d'attention. Et maintenant, pendant que la personne est en train de te parler, à un moment donné, quand elle se tait, quand elle finit de dialoguer, il faut faire la reformulation. Reformule ce qu'elle a dit. Dis-lui, si je comprends bien, c'est ceci, cela que tu veux. Voilà, tu reprends ces mots. Ne change pas de mots. Ne code pas. Il n'y a pas de codification. Il faut rien coder. Tu vas lui juste reformuler la manière dont la personne t'a parlé. Donc, en ce moment, la personne va dire, ah, c'est vrai que cette personne-là est en train de m'écouter. Parce que quand tu reformules ce qu'une autre personne a dit, vraiment, elle est contente. Elle va dire, ah ben c'est vrai que cette personne m'écoute et elle a bien écouté ce que je dis. Et évite vraiment d'interrompre la personne. Il faut arrêter ça. Quand quelqu'un te parle et que tu l'interromps, ce que la personne est en train de dire là, tu ne vas pas comprendre ce que la personne est en train de dire. Tu vas juste survoler et peut-être tu vas répondre à cette personne ou une autre chose, ce que ton filtre a pris. À force de l'interrompre, tu vas pas bien écouter ce que la personne t'a dit. Maintenant, quand tu veux dialoguer, quand tu veux parler, quand tu veux communiquer de quelque chose, c'est vrai que dans des foyers, il y a des discordes. Ça, on le sait. Il y a des petits conflits qui créent et que si tu ne résous pas ces petits conflits qui deviennent des gros conflits. Donc, écoute, il faut que tu sois, quand tu veux, il y a quelque chose et que tu veux parler, il faut exprimer tes émotions avec clarté. Il faut pas accuser l'autre. Je prends un exemple. Euh, Chérie, tu sais que hier, tu n'as pas pris le temps de m'écouter par rapport à ce qui s'est passé. On était en train de parler. Est-ce que tu peux maintenant prendre le temps d'écouter ce que je dis avant de commencer peut-être à crier, avant de faire quoi que ce soit? Parce que le simple fait que l'autre ne prend pas le temps d'écouter l'autre, ne prend pas le temps de comprendre ce que l'autre veut dire, c'est là qu'il y a des problèmes. C'est là qu'il y a des problèmes. Je vous dis, j'avais suivi un jour un couple. J'étais assise. Cela ne m'empêche pas. Hein. Je suis tellement comme ça. Je suis désolée. J'arrive quelque part et que je vois un beau couple. J'aime voir ça. D'accord? Donc, c'est un couple ils ont un petit enfant. Ils étaient avec leur petit cosy là. Ils étaient en train de causer. Et après, en train de parler, ils parlaient bien, hein. Il y avait pas, je n'ai pas vu qu'ils étaient en train de dire quelque chose de déplacé. Mais à un moment donné, j'ai entendu que le ton, la dame a haussé le ton. Le monsieur parlait, mais la fille a haussé un ton. Et ça commençait à vraiment à jacasser, quoi. Et le gars s'est tué. Et il regardait la fille. Et la fille s'est levée.
Donc, elle s'est levée. C'était un genre maquis, mais il y a des tables un petit peu bien espacées. Donc, moi, je les ai écoutées par rapport à les tables qui étaient tout proches. Et bien, comme moi, Claire, ça ne m'empêche pas d'aborder les gens. La fille s'est levée et elle a laissé le bébé et puis elle est partie faire un sympa où elle est partie aux toilettes, où elle est partie faire... Et j'ai vu que les yeux du monsieur étaient tellement rouges et ça m'a fait de la peine. Et je me suis approchée de lui et j'ai dit, elle n'a pas pris le temps de t'écouter, hein, je crois. Et elle n'a pas pris le, elle ne, et c'est là qu'il avait les yeux mouillés. J'ai dit, ne t'inquiète pas, elle va comprendre. Et maintenant, quand la fille est revenue, ah, la mère Macrel, elle est là, non? J'ai appelé la fille. J'ai dit, viens ma petite. Elle est venue, elle est assise sur à ma table et j'ai dit, mais si tu avais pris le temps de l'écouter et comprendre ce qu'il est en train de dire, tu vas savoir que ce qu'il était en train de dire n'était pas ce que toi tu as pensé tout de suite. Parce que tu lui as coupé la parole. Eh bien, comme tu lui as coupé, toi tout de suite, quand il a commencé à parler, tu as tout de suite deviné ce qu'il était en train de te dire. Et c'est ça qui n'est pas bon. Ça, c'est mauvais dans les couples. Quand quelqu'un veut parler, donne-lui l'opportunité de finir de parler. Et en ce moment-là, tu vas lui répondre. Donc, quand tu vas retourner à table là, excuse-toi et dis-lui, mais chérie, je suis désolée. Maintenant, je pense que je t'ai coupé sans prendre le temps de comprendre ce que tu es en train de me dire. Et là, tu vas voir ce qu'il va te dire. Et quand elle est retournée, elle a fait, bon, elle a fait juste, vous savez, l'ego, lui, il est toujours en action, hein. Donc, quand l'ego est là, ben, pour demander à l'ego de se taire, c'est pas évident. Elle a dit, ok, maman, j'ai compris. Je vais essayer. J'ai dit, non, tu vas pas essayer. Il faut le faire. Et c'est là, quand elle est arrivée, elle est assise. Elle a pris une grande respiration et elle a dit, chérie, je suis vraiment désolée tout à l'heure. Euh, la dame là était en train de suivre notre conversation et elle a constaté quelque chose et je suis désolée. Je pense que moi-même, c'est que j'étais un peu fatiguée, donc j'ai pas pris le temps de t'écouter. Vraiment, excuse-moi. Maintenant, on n'a qu'à reprendre notre conversation. Et c'est là que le monsieur, comme je l'avais déjà dit, il a accepté. Sinon, il ne voulait vraiment plus, puisque je comprends la frustration et la honte de ce qui se passait. Et c'est là que il a repris la parole pour expliquer la fille de A à Z de le fond de ses pensées. Et c'est là qu'elle a compris que, aïe, c'est moi qui étais sur ma défensive, en fait. Elle était sur sa défensive. Bref, je ne sais pas, je ne connais pas leur vie, mais moi, le peu que j'ai compris que ce jour-là n'était pas un jour où c'était pas le moment. Donc, c'est pour ça, des fois, quand vous avez des discussions, vous avez des communications, il faut jauger la température avant de commencer à communiquer. Si tu as quelque chose à dire, il prend le temps de jauger ton partenaire ou ta partenaire avant de commencer à parler. Et il faut vraiment aussi que, mes princesses, tu veux renforcer le dialogue dans ton couple, il faut accepter les critiques constructives, parce qu'il y a des critiques qui sont là pour te déstabiliser, mais il y a des critiques qui sont constructives. Il faut pas se braquer, même peu importe les critiques. Si quelqu'un te critique, c'est que la personne a trouvé quelque chose. Donc, je dis toujours, prends le temps de l'écouter et comprendre pourquoi cette personne te critique. Et là, tu vas savoir comment te corriger la prochaine fois. Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui n'essayent pas de prendre le temps de comprendre et dès qu'on commence à critiquer la personne, elle se braque. Donc, il faut vraiment accepter les critiques et aussi essayer d'écouter, de comprendre le point de vue de l'autre. Parce qu'il y a des points de vue où les gens, ah non, hein, ce que tu dis, non, 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 je ne suis pas d'accord, ton point de vue n'est... Non, c'est lui, la personne, elle. La personne, c'est son filtre à elle. C'est ce qu'elle pense. Donc, tu ne peux pas changer une autre personne en face de toi. C'est pas possible. D'accord? Ce que la personne est, elle restera ce qu'elle est. Que tu le veuilles ou non, tu peux pas changer cette personne-là. D'accord? Et il faut beaucoup instaurer, moi j'appelle ça les rituels de communication. En fait, c'est pour ça que je dis,
Euh, Quand tu as quelque chose à dire à ton mari, à ton chéri, ou vous êtes marié ou pas, des fois même les gens qui ne sont pas mariés sont encore plus soudés que les mariés, d'accord? Donc tu as quelque chose à parler à ton conjoint, à ton partenaire, à ton frère, à ton compagnon, voilà. Déjà, il faut que tu saches les moments où le parler. Il faut prendre la température. Ne parle pas à n'importe quel moment. Parce que des fois, quand les hommes ils rentrent du boulot, tu ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Tu n'étais pas avec la personne. Mais c'est pareil que toi aussi. Hein. Tu ne sais pas, la personne ne sait pas ce que tu as vécu de ta journée. Et tu arrives, on t'attaque pour par quelque chose. C'est vrai que tu vas être sur ta défensive. C'est pour ça qu'il faut instaurer les rituels de communication. Ça veut dire que, peut-être dire que, bon, voilà, on sait qu'on ne travaille pas le samedi et dimanche. Ce que nous allons faire, pour tout discuter, pour parler de notre vie en général, pour vraiment dialoguer, pour communiquer de plein de choses que je note durant la semaine. Le samedi, ok, le samedi, nous faisons le ménage. D'accord. Ben, le dimanche, on fait la grasse matinée. D'accord. Eh bien, le dimanche, pendant le petit déjeuner et après le petit déjeuner, avant de commencer à faire le repas du dimanche, prenez le temps de vous asseoir et discuter de ce que vous avez à discuter. En ce moment-là, toute tension est descendue. L'énergie est au beau fixe. La personne est réceptive de tout ce que tu vas lui dire. Et en ce moment-là, tu vas l'expliquer tout. Tu vas lui dire tout. Et vous allez pouvoir vraiment bien dialoguer et renforcer. Vraiment, ça crée des liens solides dans votre couple. Que le monsieur rentre du boulot ou la dame est rentrée du travail et puis tout de suite on l'attaque avec des choses. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se fait. Je peux comprendre que il y a des urgences. Ok. À moins que c'est très, très urgent, que c'est à propos des enfants, c'est à propos de quelque chose qui s'est passé à l'école, il faut lui dire. Ça, c'est autre chose. Mais ce qui vous concerne à vous deux, vraiment instaurer des rituels de communication, chercher des jours propices pour cela. Maintenant, il faut vraiment que tu saches gérer les conflits intelligemment. Oui, 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 oui. Les conflits sont inévitables. Ça, il faut le savoir. Qu'on le veuille ou non. Mais les conflits sont toujours là. Nous-mêmes, personnellement, toi et toi seul, là, tu es en conflit avec toi. À plus forte raison, la personne qui est en face de toi. Nous avons plein de personnalités en nous. Donc, ce qui veut dire que avec beaucoup plus avec les personnalités qui sont en nous, qui sont tout le temps en guerre, et que nous-mêmes, des fois, on est en conflit. Tu es en conflit avec toi-même et il faut les gérer. Il faut gérer toi-même personnellement tes conflits intelligemment. Maintenant, les conflits qui arrivent, il faut les gérer vraiment intelligemment. Et surtout aussi, quand il y a un conflit, ne reste pas plus de 24 heures. Bon, tu vas me dire, oui, coach, tu as dit, on peut instaurer un rituel de communication hebdomadairement, donc le dimanche. Oui, ça, je comprends. Mais c'est différent d'un conflit que tu laisses gangréner. Parce que quand il y a un conflit, il n'y a pas de communication à ce moment-là. Il n'y a pas de communication. C'est pas parce que c'est là, en ce moment, même votre communication hebdomadaire là n'aura pas lieu, hein, parce que tu as laissé le conflit prendre beaucoup de jours. Et ça a pris le temps de travailler dans le cerveau, dans la tête. La tête a bien fait. Brr, 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 brr. Le cerveau reptilien là, il est sur la défensive. Donc, ce que tu fais, ne laisse pas les conflits durer 24 heures. Ok, il y a des gens qui n'aiment pas s'excuser et ça, c'est vraiment une mauvaise habitude. Tu sais, quand tu aimes t'excuser, c'est que tu es je ne sais pas quelle qualité. Les personnes qui aiment s'excuser là, je les appelle des leaders. C'est des leaders, ça. Quelqu'un qui reconnaît son tort et qui aime s'excuser, cette personne-là est leader. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a des gens qui n'aiment vraiment pas s'excuser. Oui, j'ai rien fait et je ne vais pas m'excuser.
Oui, c'est la paix, d'accord? Donc, quand tu sais qu'il y a un conflit et que c'est toi, madame, c'est toi, comme je dis, c'est toi la mère du foyer et c'est toi qui dois gérer ces conflits-là intelligemment. Quand le monsieur s'est apaisé, tu vas t'asseoir à côté de lui, tranquillement, lui dire, chérie, tu sais que ce qui s'est passé hier là, à ce temps-là, tu sais, ben, je pense qu'il y a un malentendu, on ne s'est pas bien compris. Parce que, entre-temps, là, toi-même, tu as fait le retour, tu es parti chercher à comprendre d'où venait ce conflit. Pourquoi il y a eu ce conflit? OK? Donc, le fait est que tu as pris le temps de chercher. C'est pour ça, tu vas pouvoir gérer ça intelligemment. Et gère ça vraiment dans la tranquillité et ne cherche pas à avoir raison. Cherche juste à être gentil. Oui, 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 vous allez me dire, mais pourquoi je dois toujours être gentil? Oui! Oui, cherche à être gentil. Avoir tout le temps raison ne veut pas dire que tu es un héros. Reste gentil. Le karma là, le karma, si c'est lui qui est toujours fautif et qu'il voit que le fait que tout le temps tu t'excuses et il continue là, il aura le jour où ça va le frapper là, il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Trouve toujours des compromis gagnant-gagnant que plutôt de déposer ton point de vue. Non, c'est voilà, c'est comme ça je veux, c'est peut-être non. Princesse, c'est toi qui as posé la question. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Tu veux arranger, tu veux créer un lien dans ton couple, un lien solide dans ton couple. Vraiment, il faut que tu sois sereine avec toi-même. OK? Et crée toujours un climat de paix dans ton foyer. Et tu sais, quand il y a la paix, il y a la bonne communication. Tu sais ça? Quand il y a la paix, quand il y a la joie, il y a la bonne communication. Je ne dis pas que tout le temps est rose et tous les jours est rose. Hein. Il y aura des hauts et des bas. Hein. Mais, franchement, crée toujours la paix dans ton foyer. Voilà, princesse, toi qui m'écoutes et que aujourd'hui tu as réussi à renforcer le dialogue dans ton foyer et ça a créé un lien très solide dans ton foyer et tout va bien. Oh, papa, je te dis bravo. Bravo de ce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, tout ce que nous entendons sur les réseaux sociaux, je ne sais même plus à quel sein m'avouer parce que je ne comprends plus rien. Quand des fois j'écoute des trucs là, mon Dieu, j'ai écouté de ces vidéos là, j'ai dit, oui, est-ce que c'est ici sur cette planète Terre que c'est en train de se passer ou c'est quelque part? Eh oui, c'est ici. Donc bravo princesse. Bravo si tu as réussi à renforcer le dialogue avec ton partenaire et que tout va bien. Mais toi qui m'écoutes et que tu n'arrives pas à renforcer le dialogue et que tu veux toujours avoir raison, cherche à être gentil. D'accord? Et puis, ce que j'ai à te dire tout de suite, écris-nous dans les commentaires. J'ai besoin de votre aide. Et toi qui as bien réussi là, écris-nous aussi dans les commentaires, s'il te plaît, princesse. J'ai oublié de te le demander. Écris-nous dans les commentaires tes expériences, tes stratégies. Ça pourra aider d'autres princesses à pouvoir aussi se l'approprier et vraiment bien vivre. Moi, mon souhait aujourd'hui sur cette planète Terre, si je suis en face de toi en train de te parler, mon souhait et est-ce que je vais dire ça, c'est un combat? Non. Mon souhait, le plus, c'est de te voir bien et que tu sois bien dans ta vie et que tu sois heureuse, peu importe. Voici ma question. Qu'attends-tu qu'est-ce que tu attends pour renforcer le dialogue, la communication surtout, pour renforcer la communication dans ton foyer? Est-ce que tu es prête à aller, à sortir et faire de n'importe quoi et quand tu rentres dehors, quand tu rentres à la maison, la bouche est poussée? Dans les commentaires, les princesses. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.